Ben, en fait, c'est sûr qu'on n'a pas le choix d'aller sur les médias sociaux parce que si on n'y est pas, de toute façon, on y est malgré nous, mais pas contrôlé par nous parce que les gens vont investir les médias sociaux en votre nom parce qu'ils vous aiment ou ils vous haïssent, un ou l'autre. Donc, ça, c'est première chose. Deuxièmement, ben, il y avait déjà un département à Radio-Canada qui avait développé une présence dans les médias sociaux. Au département de communication, on est en train de bâtir notre leadership en termes de 2.0, justement, en ayant une stratégie prévue. Il faut en avoir une. Alors, ben, nous, notre stratégie, évidemment, c'est d'essayer d'être en contact, vraiment, d'être à l'écoute, d'être en relation, d'être en conversation avec nos auditoires, les gens qui aiment la marque et les gens qui consomment nos produits, parce qu'il y a un peu des deux. Donc, on a bâti un écosystème où on a une présence multiplateforme avec une façon de faire dans chacune des plateformes selon les propriétés des plateformes. Par exemple, sur le blog, on a des contenus plus enrichis parce que ça le permet, plus approfondis. On va dans Twitter aller déclencher des conversations, déclencher de l'intérêt ou être en contact avec des influenceurs. On a une présence dans Facebook qui est un petit peu plus large parce que c'est la masse qui est là, c'est un média de masse pratiquement, Facebook. Et ça nous permet donc d'agréger un peu et de guider à travers tout ce qu'on a les gens qui sont nos adeptes et d'être en conversation avec eux dans toutes sortes de situations, soit gestion de crise ou quand il y a des enjeux, ou carrément pour être à l'écoute de quels sont leurs souhaits. T'sais, ça devient presque une espèce d'amalgame de contenu, de relations à l'auditoire et de communication, on va dire, parce que les ondes deviennent de plus en plus floues. Et puis, évidemment, on a une présence aussi un peu partout sur le web. On a déployé des identités plus incarnées qui sont moins ma collègue pour l'instant. On pense qu'éventuellement, il va y avoir plusieurs autres intervenants de Radio-Canada qui vont se créer des profils de gestionnaires de communauté, mais ça va peut-être changer de nom, là. C'est une présence un peu comme des gens qui font de la relation de presse, qui vont dans des événements, qui s'occupent de représenter la marque, de parler au nom de la marque, mais on le fait sur le web un peu partout. Et ça nous permet d'être plus incarné, plus une personne humaine, parce que quand une marque te parle, c'est très impersonnel, mais quand une personne est en relation avec toi, là, ça change complètement le ton d'une conversation, n'est-ce pas? Et notre autre mandat dans les médias sociaux, c'est qu'on veut aussi contribuer en tant que société d'État à l'évolution un peu de la société québécoise, canadienne en fait, au niveau en démocratisant ces plateformes-là, en les faisant connaître, en essayant d'outiller les citoyens à être capables de l'utiliser, soit pour améliorer leur qualité de vie, pour améliorer leur appréciation de nos produits, leur appréciation de leur vie citoyenne, carrément, parce qu'on a ce mandat-là aussi en tant que société d'État. Fait que là, je dirais que c'est pas mal nos deux grandes raisons d'être très présents dans les médias sociaux et notre stratégie de déploiement.